Comment avoir de l'aura? Alors après je t'expliquerai donc ce qui te fait perdre ton aura et comment avoir de l'aura pour pécho l'aura en fait. Donc l'aura, la présence, ça peut être un statut perçu, ça peut être une bonne polarité masculine, ça se tient rarement à simplement une voix grave ou simplement des muscles ou simplement un beau costume, mais tout ça, ça peut y contribuer. Alors premièrement, la plupart des mecs auraient relativement une aura, alors je dis pas qu'on est tous des James Bond, mais pour la vraie vie, on aurait une aura correcte. Mais elle est souvent détruite par certains comportements qui sont souvent d'ailleurs inconscients ou ancrés, on s'en rend plus compte. Et en fait, ces comportements-là créent des dégâts dans ce que la fille ressent quand elle te voit, dans ce qu'elle perçoit. Donc je vais les classer, on va dire, des petits problèmes aux gros problèmes. Okay, donc, déjà, quand tu es trop disponible, tu peux perdre de l'aura. Dès que tu parais trop faible, trop réactif, trop soumis aux femmes, tu perds de l'aura. Les femmes, en fait, cessent de te percevoir comme désirable, dominant et aussi différent, quoi. Donc, tu sais, tous les mecs qui sont là et qui sortent même pas avec la fille, mais qui sont jaloux, ou qui ont de l'insécurité, hein, dès que tu parles à une nana, ils vont péter la gueule au mec qui lui parle, ils vont rager dans leur coin, ou quand un mec vient leur parler, ils s'éliminent eux-mêmes parce que il est plus grand que moi. Voilà, tout ce qui est insécurité, en fait, ça te fait perdre de l'aura. Tout ce qui est jalousie, ça te fait perdre de l'aura. Je dis pas qu'il faut s'en foutre d'elle, mais le mieux, c'est quand un mec, par exemple, vient draguer une nana, t'en rigoles. Tu fais, vas-y, tente ta chance, on verra. Voilà. Si t'es émotionnellement débordé, je me rappelle d'une copine qui était allée faire une balade avec un gars d'un site de rencontre et elle était venue coucher avec moi après parce qu'elle était déçue par ce date. Parce que le gars, ils étaient allés jusqu'à la nuit, c'était en hiver je crois, mais ils étaient allés promener jusqu'à la nuit et la nuit était tombée, il s'était perdu, le gars s'était mis à avoir trop peur, à chouiner, machin. Le mec qui se pleure, qui se plaint, qui est déprimé, qui est faible, tout ça, ça tue la libido, même si le gars est plutôt mignon, tu vois. Manquer totalement de personnalité, de relief, tu donnes pas tes vraies opinions, tu dis à la fille oui, tout comme tu veux, machin, t'as pas de relief, c'est ça le problème en fait. Il n'y a pas de polarité chez toi. Si t'es mal perçu par... si ses copines te trouvent nul, elle va souvent te trouver nul aussi, tu vois. Ça, c'est le gros problème, c'est la réputation. Mais si t'as une réputation de mec cool ou de bon baiser ou quoi, eh bien, tu vas voir que des fois, t'es présélectionné d'avance. Donc ça aide aussi. Et si t'es un mec qui s'excuse tout le temps aussi, ça ruine aussi l'aura. Mais non, fais comme tu veux, je veux pas déranger, mais non, pour moi, c'est pas la peine, désolé. Non, t'es un vrai mec, tu prends ta place, enfin voilà. Donc ça, en fait, ça tue un peu tous les comportements de solidité, de leadership et tout ça. Alors après, la deuxième catégorie, c'est le mec qui est trop souvent sur elle, tu vois, qui est en surprésence. Pourquoi tu me réponds pas? Il envoie plein de textos, on se voit tous les jours. Au contraire, tu sais, tu vas finir dans la friend zone au mieux, ou peut-être, en tout cas, tu seras banalisé, ta présence n'aura plus de valeur, il n'y a plus de tension sexuelle, elle est étouffée, elle est saoulée, quoi. En fait, ça va pas. Il faut que ça soit plutôt elle qui te court après, et qu'elle apprécie ta présence. Donc, tout ce qui est... En fait, tu as besoin de te rassurer, tu as besoin qu'elle réponde, machin. Ça, c'est très mauvais. Si tu te laisses manquer de respect en public, des fois, elle va te tester comme ça, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, toi, tu te laisses manquer de respect en disant « je suis gentil », elle va apprécier « choix doux », machin. Non, elle perd son respect pour toi. Donc, si une fille commence à te manquer de respect ou que quelqu'un te manque de respect en public devant elle, il faut recadrer. Si tu parles avec les voix peu affirmées comme ça, là, ça va, tu vas bien, je suis content de te voir. Ben, voilà, ça tue ton aura, donc il faut apprendre à juste poser sa voix. Je dis pas mais il faut juste être normal. Quand t'es complètement fade et banal, salut ça va, tu viens souvent ici, t'aimes la musique, salut ça va, c'est le pire truc quoi. Donc ça, il faut bannir, en fait, même dans tes approches, il faut que tu sois un peu différent. Et aussi les mecs qui montrent jamais d'intention claire, donc ils vont parler à une fille, tournent autour, machin, ils sont en mode amis d'abord et essayer de l'intéresser après. En fait c'est qu'ils ont pas les cojones, si tu veux, de s'assumer et tout ça, et ça la fille en fait, il faut y mettre les formes quoi, mais elle a envie de sentir qu'elle te plaît et que tu la désires et tout ça, mais la plupart des mecs ils ont la trouille en fait de mettre en avant leur désir et d'être lourd et tout ça. Des fois ils sont bien élevés, je dis pas que ça part d'une mauvaise intention, mais ils sont bien élevés, mais ils se cachent aussi derrière je veux pas paraître needy pour cacher leurs intentions en fait. Et ça c'est mauvais. Faut arriver à montrer ton intention, à la vouloir vraiment, parce qu'il y a quelque chose chez elle qui te motive vraiment, sans pour autant être needy, être en recherche d'approbation, en recherche de validation et tout ça. Donc aussi tous les mecs qui contactent les filles par texto, par message privé sur Insta et tout,
c'est nul. Par exemple, tu croises une fille à une soirée, tu vas pas lui parler, puis tu lui envoies un message, salut, je t'ai vu à telle soirée, je t'ai trouvé mignonne, mais viens lui parler à la soirée, tu vois. Tu ne devrais contacter des nanas, à part sur les sites de rencontres, que si tu leur as déjà parlé en vrai. C'est la lâcheté à l'état pur, où c'est un copain m'a donné ton numéro, salut, c'est machin, j'étais à la soirée moi aussi. Mais va la voir en vrai. Là, déjà, elle perd du respect pour toi, si tu veux. T'as tous les lâches qui te diront, mais au moins elle sait que t'es pas un dragueur. Non, c'est nul. Les filles confirmeront en commentaire. La voir que en journée, c'est aussi un problème. Il faut essayer de la pécho, quoi. Toujours se voir dans un bar, machin. À un moment, tu l'invites chez toi, voir un film ou regarder tes poissons rouges. Enfin voilà, t'as compris, quoi. Cacher ton intérêt trop longtemps, pas oser, machin, ça fait perdre de l'intérêt à la femme. Elle a envie que t'agisses. Tu gagneras souvent à agir peut-être même un poil trop tôt que beaucoup trop tard. Ça, c'est clair. Si tu fais ces choses-là, l'aura, elle se construit pas. Je dis pas que ça tue tout et que t'as zéro chance. Ça peut marcher sur un malentendu, mais tu ne construis pas ton aura comme ça. Tu construis ton aura en faisant ce que les autres ne font pas, en apprenant à communiquer, en apprenant à bien tenir, en t'habillant correctement, en allant voir les femmes, en étant un peu actif dans ta séduction et tout ça. Mais il faut pas la coller, quoi. L'absence va te donner de l'aura, si tu veux. L'aura, elle vient pas non plus que de ce que tu dis. Tu peux être là et dire des répliques de films sans avoir d'aura. C'est comment tu le dis, et c'est aussi ce que tu fais pas. Donc tous ces marqueurs-là qui détruisent en fait ton aura, mais également tu peux avoir des choses après. La maîtrise émotionnelle, le fait de ne pas avoir l'air, c'est ça, j'allais dire un mot grossier, quoi, je sais pas comment, d'un faible, on va dire ça comme ça, c'est plus attirant. Après, des fois il faut être vulnérable, quoi, mais pas trop tôt. Si t'es là à chouiner trop tôt, ça marche pas. Elles peuvent accepter, une fois qu'elles te respectent, d'accepter de voir des failles en toi, si tu veux. Les femmes vont... Tu peux avoir des bonnes intentions, ou tu peux avoir l'intention d'agir plus tard si tu la revois, machin. Les femmes ne réagissent pas aux intentions. Les femmes réagissent au comportement et à ce que tu fais concrètement. L'aura se perd aussi beaucoup quand tu cherches à être validé, quand tu as peur d'elle. Voilà, quand tu te respectes pas et que tu as peur d'elle. Ça tue l'aura. Donc si tu veux, la plupart des mecs, ils perdent leur aura, pas forcément parce qu'ils en auraient aucune ou parce qu'ils sont moches ou je sais pas quoi, mais finalement par excès de disponibilité, d'émotion, de justification, d'infériorisation en fait. Alors, comment avoir de l'aura? Donc pour pécho l'aura, comme on disait tout à l'heure. Donc il faut que tu sois intéressé, mais moins présent qu'elle l'attend. Parce qu'avec une disponibilité réelle mais limitée, elle sait plus sur quel pied danser. Et donc ça fait monter ta valeur perçue. Ça, j'en parle dans le programme qui s'appelle Obsession programmée. Après, il faut arrêter de toujours se justifier. Tu ne t'excuses que quand tu as fait une connerie, sinon tu t'excuses pas. Tu fais, t'assumes, comme je t'ai dit, t'essayes de l'emballer un peu trop tôt, t'essaieras plus tard. Il vaut mieux demander pardon que permission tout le temps. Attention, consentement mis à part. Pas de tout le temps désolé machin, désolé je suis en retard, désolé machin, désolé machin. C'est quoi, elle t'a attendu, tant mieux. Désolé, j'ai mis 1 heure à te répondre. C'est quoi, elle a attendu, tant mieux. Voilà, pas d'explication inutile, mais fais pas non plus le faux gentil et ce genre de choses-là, ça aussi, ça tue l'aura, si tu veux. Donc, une intention claire, mais calme, ok. Tu montres de l'intérêt sans jamais la supplier, sans forcer, sans t'inférioriser. Pas de jalousie, pas de plainte, pas de réaction à chaud, pas de chouinerie, voilà. Tu sais qu'elle va te tester, tu sais que les fois les femmes hésitent, elles ont peur de souffrir, je sais pas quoi. Tu t'y attends, quoi. Et donc, du coup, tu réagis bien. Tu as une présence. C'est peut-être plus important encore que les mots, comme je disais tout à l'heure, c'est comment tu les dis, avec ton regard, avec un bon rythme. Voilà. Tu peux aussi moins parler, la faire parler, observer plus et tout ça. Et surtout aussi, pour avoir de l'aura, c'est paradoxal, mais faut avoir une vie pleine en dehors d'elle. Donc, elle devient pas le centre de ta vie, ou c'est pas elle qui te sauve, ou je sais pas quoi. Tu as une vie pleine, elle s'ajoute à ta vie, elle a envie d'y participer. C'est pour ça que c'est important d'apprendre la séduction, mais aussi de travailler tout le côté développement personnel. Et puis un minimum de relief, tu peux avoir des opinions assumées, des passions, un humour léger, pas forcément être toujours lisse. Voilà. Elle a envie de te choisir, elle te choisit, elle espère que tu vas la choisir en retour en fait. C'est ça qui va vraiment donner de l'aura. Prends ta fiche sur comment avoir la bonne attitude pour séduire. Première inscription de la vidéo, lien en commentaire. Tout ce qui est langage corporel, like, commente, partage. Ma formation vraiment complète, c'est la formation Cyprine pour progresser. Et regarde ici une autre vidéo avant de partir.